Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve avec un haul de la boutique Brico & Scrap. Bah ouais, comme tout le monde, j'ai fait les soldes, en sachant que là j'ai réuni 2 commandes. C'est parti, je vous montre ça, c'est toujours supra méga bien emballé. On a toujours le petit flyer avec le groupe Facebook Brico & Scrap et les partenaires de la boutique. On a cette fois-ci, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui les ont goûtés, ces adorables petits gâteaux en forme de cœur au chocolat. C'est une tuerie, forcément j'en ai déjà mangé puisque j'ai réuni les 2 commandes en une. Et on a toujours un petit café, des petits thés, trop bon. Faut les cacher. On a toujours aussi un petit cadeau, merci Tony. J'ai une peinture Allegro Vintage Librairie, donc assortie à la collection. Je suis trop contente, c'est un super cadeau, je suis trop contente, oh là là là, trop contente. Parce que je vous referai aussi, j'ai d'autres projets avec cette collection-là, et je voulais les peintures assorties. Donc on en a 6. Et les couleurs, c'est Gold Sand, couleur Cookie, ça je l'ai, Heart, Burgundy, donc c'est comme l'encre. Hein. Les peintures sont assorties au papier et aux encres. Et là, on a là une Blue et on a la Shadow. Trop contente. Super cadeau, j'étais super contente quand j'ai vu ça. Merci Tony et Constance, c'est parti. Je vais mettre le petit carton de côté, comme ça je vous montre tout ce que j'ai parce que c'est pas fini, il y a encore un carton. Pour commencer, j'ai refait le plein de ma colle chouchou, la Art Glitter. Indétrônable, c'est ma chouchou depuis maintenant, je ne sais pas combien de temps, ça fait déjà quelques années que j'utilise. Indétrônable, je l'adore, j'ai refait le plein, j'aime bien l'avoir d'avance. Vous la trouvez sur la boutique. Je vous mettrai tous les liens des produits en petit plus, si des fois vous êtes susceptible ou si vous êtes à la recherche d'un des produits que je vous montre. C'est parti, on continue. Ensuite, forcément, j'ai profité des soldes. Je me suis pris des petits trucs comme ça. C'est comment on appelle ça? Ils appellent ça, voilà, shaker blister, ouais. Pour faire tout simplement des shakers. Je vais les utiliser pour former mes hublots. Décorer mes couvertures d'albums, quand on va en mix média, mes boîtes, etc., etc. J'en ai de récup. Mais en récup, on n'a pas forcément tous les diamètres. Donc j'en ai pris de ce diamètre-là. Et il y a 10 pièces à chaque fois. Et l'autre, je ne sais pas parce que j'ai enlevé le carton. Et on a ce diamètre-là, donc plus petit. Bon, ça me permet, comme j'ai beaucoup de diamètres, vous savez, avec les boîtes de conserve, et ben ça me permet d'en avoir et d'utiliser les autres boîtes de conserve. Donc je suis contente parce que j'ai regardé. Ça va pile poil. Donc ça, depuis le temps que je voulais en acheter. Trop contente. Mais sinon, la récup, mais avant que je la récupère, je voulais faire une création. Donc, il me les fallait absolument. Je prends un peu comme ça. Hein. J'ai pris ceci, c'est des œillets dans les couleurs marron et des petites attaches parisiennes dans les couleurs bronze vintage. Ça, je vais en avoir besoin pour un futur projet. Ensuite, c'était là, c'est parce que j'ai toute la collection des wax de chez Finabert et je me suis regardée sur la boutique, mais je l'ai pas celle-là. J'ai regardé dans mon tiroir, non, j'ai pas la Rusty Brown, je l'ai testée, j'adore, j'adore le rendu. Bon là, c'est sûr que sur du papier comme ça, ça va pas rendre comme ça devrait rendre. J'aime beaucoup la couleur. Enfin, une marronade comme ça, quand on fait du mix média, on peut aussi teindre, oh là, j'ai du mal. On peut aussi teindre ses papiers, etc., etc. Et je n'avais pas la Rusty Brown. J'adore ces wax-là. Trop contente. Ensuite, oui, j'avais vu la création du notebook de, je prends plutôt là parce que je ne veux pas raconter des bêtises, de Calypse Art de Marion. Elle avait fait donc le notebook à la collection Magic Forest de chez Stamperia. Et elle avait utilisé ces petites mousses. Mais je me suis dit, bon, j'ai pas vu qu'ils avaient de la mousse. Et elle est pas mal du tout. Et donc, j'en ai repris un petit sachet. Donc, ils vendent même de la mousse. Trop bien. On continue. J'ai voulu tester. Alors ça, c'est les nouveaux scotch double face. J'ai pris en 9 mm et j'ai pris en 12. C'est des verts. Donc, c'est super strong. Vous avez les rouges, les bleus et maintenant on a les verts. Donc les rouges c'est normal, les bleus c'est fort et ça c'est super fort. J'ai voulu tester. Donc je dis je prends. Vous savez à chaque fois qu'il y a des nouveautés, moi j'aime bien tester pour voir vraiment s'il y a une différence avec le bleu. Avec le bleu franchement il est bien. Hein. Et vous avez le bleu comme ça et vous avez le rouge comme ça. Et là maintenant on a le vert super fort. À voir s'il y a réellement une différence. Donc j'ai pris 2 dimensions. Ensuite, comment fait-on j'ai repris comme d'habitude, du consommable. Mes petites lames de cutter, j'aime bien en avoir d'avance. Ensuite, trop contente, j'ai pris la Perfo onglet de chez Vassen Créatif. En plus, elle se plie, alors ouais, c'est là. On a un petit cran comme ça, vous voyez. Hop, qui s'ouvre comme ça. Vous prenez une feuille, vous la pliez et hop, et ça vient
vous créez vos petits onglets pour ajouter, si bien sur une photo, sur des dossiers, sur vos albums, sur vos cartes, sur tout et tout et tout et tout. Moi, je m'en sers pour plein de choses, ce truc-là, sur un tag, sur les photos aussi. Je m'en sers de pince pour mettre les photos, enfin, etc., etc. Je suis contente, je les avais en dies, mais alors là, perfo, ça va aller plus vite. Après, bon, je vois pas trop l'intérêt, hein. On peut les perforer comme ça, hein. Mais il vaut mieux plier votre feuille, vous voyez, et puis comme ça, c'est plié, et vous n'avez plus qu'à mettre de la colle là, et vous avez votre onglet. Après, vous pouvez faire deux perforations comme ça, mais bon, je vois pas trop. Après, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Là, ça en fait deux, vous voyez. Si on ne plie pas là, et on peut aussi bien mettre de la colle, et puis les coller comme ça, bord à bord. Les possibilités sont multiples. Ça, trop bien. On continue. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des pochoirs. Notamment la collection, vous n'allez rien voir là. C'est la collection Oh là là. C'est le seul qui me plaît bien parce que déjà il y a l'écriture. La Tour Eiffel, ouais. Mais c'est plus pour l'écriture. C'est plutôt dans le sens là, non, c'est comme ça. De la collection Oh là là. Et j'ai pris, parce qu'il n'y en avait pas, le pochoir feu d'artifice. C'est le 14 juillet, ça peut être sympa. Il est très joli celui-ci, hein. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'est de la collection Stamparia. Oh là là. De la collection Oh là là, j'ai pris les tampons clear, notamment pour la Tour Eiffel. Les fleurs sont sympas. La petite étiquette vintage, le mot Paris qui peut être sympa. Les fleurs, la petite oblitération, je sais pas si on appelle ça, le pinch stample. Et on a le plan. Il y a des mini-maisons. Ça fait comme un plan de ville, comme au Moyen-Âge. J'aime beaucoup ce tampon-là. Je vais l'utiliser dans un futur projet également. Toujours dans la même collection Oh là là de chez Stamparia, j'ai pris ces rubans. Ils sont superbes avec des fonds floraux et des écritures. C'est trop chouette pour le art journal, pour les cartes, pour tout ce que vous voulez. J'aime beaucoup. Il est magnifique. Enfin, il y en a des autres, hein, mais pour moi, c'est le plus beau. Elle est pas mal, la collection là, mais un peu trop gentille. Pas mon goût, mais elle est pas mal. On continue, on continue. J'ai pris parce que je les ai déjà vus, je les trouve trop beaux. C'est les die cut de chez Minté, et c'est, je vous laisse lire. C'est tous les trucs sur la mer. Alors, comment vous dire, je vais pas tous les montrer parce que c'est comme si on au dos, sinon la vidéo va durer 3 heures. Et j'ai pas vraiment envie de faire une vidéo qui dure 3 heures. Ouais, ils sont pas mal, ils sont vraiment très jolis. Les die cut de chez Minté. Ils sont superbes, on a le mot mer, océan, regardez-moi. Ils sont trop beaux, je les avais vus, hein. Je suis trop contente de les avoir, on a des fleurs. Et vous avez vu, il n'y a pas trop de blanc autour. On a le petit voilier là. Il y a moyen de faire des belles cartes estivales, de décorer une page, décorer un album. Bah, surtout si on part en vacances, on n'est pas obligé d'acheter tout le papier, hein. Enfin, si vous êtes comme moi, vous faites des project life ou des pages 30-30, une photo de bord de mer, vous avez une balade en bateau, vous mettez ça, voilà. J'aime beaucoup ces die cut, c'est le monde de la mer, on va peut-être faire une carte, ou même des fois les séries d'ATC, etc., etc. Moi, j'aime beaucoup les die cut pour le art journal. Ça sera toujours utile, ça sera utilisé. Vous avez tous ces modèles-là et ils sont sublissimes. Les die cut de Minté, ils sont trop beaux. Ils sont fins, on peut faire des cartes pop-up faciles avec. Ensuite, j'ai pris j'ai pris cette fois-ci un art journal Stamparia, mais stone paper, parce que le premier que j'ai pris, c'était pas du stone paper. L'encre traverse, comment vous dire que non. Ce n'est pas trop mon style à moi, parce que je ne fais pas que du collage. Faire du mix média, il vaut mieux prendre le stone paper. Et je pense que je me suis trompée la première fois que j'ai pris, mais je vais l'utiliser. Je ferai un truc collage quand j'aurai le temps sur l'autre. Et là, je suis trop contente. Depuis le temps que je voulais m'en prendre un. Donc c'est un papier imperméable qui ne se gondole pas, c'est-à-dire on peut mettre tout ce qu'on veut dessus, de la peinture, on peut coudre, ce papier-là, il est révolutionnaire et c'est topissime pour faire du mix média. Donc j'ai pris un petit art journal avec du stone paper. C'est un A5, c'est parfait, j'aime bien aussi ce format-là. Et ensuite, je me suis repris des petits filoirs. Mais je voulais en garder des propres. Oui, parce que, vous savez, je veux pas tout regarder, moi, dans l'état. Ils sont vieux, hein, aussi, faut pas exagérer. Ils sont dans un état, et quand on veut faire un album, ceux-là, c'est mon préféré. Quoi qu'il est épais, celui-là. Mais à voir, je vais le tester, parce que c'est avec ça que je savais quand... à la tranche où je me sers de celui-ci pour bien faire adhérer mon papier au niveau des tranches. Ça va, je vais les tester, je les voyais, non, ils sont pas mal. C'est en plastique, hein, c'est pas en os de mammouth. Et du coup, je me suis dit, ceux-là, je vais les mettre dans ma petite pochette avec un spécial album. Comme ça, j'ai des trucs propres. Vous voyez, qui restent propres. Bon, aller dans ma petite pochette. Pas mal du tout. J'aime beaucoup celui-ci. La prise en main, j'aime beaucoup. Me plaît bien. C'est celui-là que j'utilise beaucoup. En général, c'est la forme-là que j'utilise beaucoup pour l'album.
Ah non, franchement, pas mal. Trop bien. Donc ça, de côté, que ça reste propre. Ensuite, et ben là, j'ai commandé, je sais pas combien de feuilles il y a dedans. Ah, il y en a 2. Disquette. Donc c'est 2 feuilles magnétiques pour ranger les dies, tout simplement, en format A4, coupe en 2, puisque mon rangement est dans du A5. Donc ça me fait 4 plaques. C'est pas mal. Le prix, ça va. Après, je ne sais pas. Disquette, je connais pas. Enfin, je connais la marque, mais je connais pas l'adhérence de ces plaques. Ah, elles sont auto-adhésifs. Bah, c'est merveilleux. On va tester un petit dies. Ça colle. C'est très bien. Très très bien, ça me convient. Donc voilà, ça j'ai repris ça toujours pareil pour parfaire mon rangement. Hein, s'il y a un moment il faut ranger. Ensuite, je me suis pris des cardstocks Florence. Alors je crois que c'est ivoire. C'est un peu mélange crème, ivoire, je sais pas, vous n'allez pas vous rendre compte, c'est un blanc cassé, on va dire ça comme ça, un blanc crème. Et j'ai pris 10 feuilles, je ne sais plus en combien de grammes, je sais plus. Et ça, c'est couleur caramel. On voit quand même la différence. Ça fait jaune peut-être à la caméra, mais ça, vous allez voir passer dans un futur projet. J'ai pris, et il est très très bonne qualité. J'ai déjà testé ce papier-là. Très très bien. La couleur me plaît. C'est le même rendu que sur ordi. J'ai repris, parce que j'adore ce bleu, là, c'est Sky, je sais pas quoi, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça, c'est la couleur bleue Sky de chez Florence. Donc c'est du cardstock lisse de la couleur bleue là. J'aime beaucoup ce bleu, j'adore. J'en aurais besoin également aussi. Vous verrez passer tout ça. Donc j'ai refait le stock parce que je n'en ai pratiquement plus. Ensuite, j'ai toujours dans l'optique. Ils ont rentré, c'est nouveau, enfin c'est nouveau sur la boutique, ce petit tuteur. Je suis toujours à la recherche. Bon, la colle, j'ai trouvé. C'est la glitter. Je suis toujours à la recherche de l'outil. J'ai aussi le... D'ailleurs, il faut que je remplace la lame. Le circulaire de la boutique qui est pas mal aussi, mais des fois, pour faire une découpe droite, c'est pas top. Ça, c'est bien pour les courbes, les personnages et tout. Il est sympa. Hein. Quand on l'a bien en main, il est sympa. Et j'ai voulu tester ce truc-là. C'est des lames de scalpel traditionnelles, mais alors, comment on le doigt dedans. Alors, on doit mettre le doigt comme ça. Ah oui, mais c'est de l'autre côté. Alors, admettons. Ah oui, on a beaucoup plus de précision parce que du fait que c'est plus court. Vous voyez, je veux dire, je m'explique. Un cutter. Oui, il y a de la longueur. Que là, on est quand même au plus près. Alors, est-ce que je le tiens bien? Je ne sais pas. Hein. Pas près. Peut-être comme ça. Ouais, comme ça. Ouais, là, top. Là, ah oui. Ah ouais, sérieux, on a plus de précision. Moi, ça me plaît bien quand je fais des découpes qui a plus de lignes droites. À mon avis, je pense que les deux, celles qui font beaucoup de détourage, de découpage, les deux sont complémentaires. Celui-là me plaît bien, donc ça se tient comme ça. Et en plus, on est plus proche de son projet. On reviendra là-dessus, mais ça me plaît bien. Ah ouais, sérieux. En plus, c'est des lames de scalpel, donc on peut remplacer. C'est nickel. Ensuite, on continue. Je range un petit peu quand même. J'ai fait un peu de ménage. Ah oui, je l'avais prévenu. Hein. Là, c'est le haul du haul. On passe aux peintures. J'ai repris des aquacolors, parce qu'en ce moment, je les adore. J'ai pris des aquacolors assortis à la collection Vintage Librairie. C'est là le rose antico que je n'avais pas. La couleur cuir. Je suis trop contente. Ça va m'en faire un d'avance. Je l'adore. Là, c'est mon chouchou. C'est le couleur cuir. L'Aquacolor, c'est là où vous me voyez. Je l'utilise tout le temps. Vous le voyez dans mes vidéos. J'adore en ce moment. C'est mes chouchous, ces petits sprays-là. Je les aime bien. J'arrive à les maîtriser. J'ai repris un gris. Ils appellent ça graphite, mais c'est un gris. J'ai repris un bleu. Donc là, j'ai pris un bleu ciel. J'aime beaucoup. Et j'ai repris un vert eau. Elle est pas mal, hein. Ensuite, j'ai continué dans les allégros. J'ai complète. J'ai deux verres. J'ai pris Nature Green et j'ai pris Leaf Green. Ces peintures-là, elles sont top. Elles sont pas chères, très couvrantes, aussi bien sur le noir que sur le blanc. Je vous les recommande. Franchement, en mix média, top. Et forcément, elles ont une correspondance avec les papiers de chez Stamparia. C'est ça qui est top. Et j'ai pris la Raspberry, un vieux rose. J'ai pris une Old ivoire, couleur ivoire. J'ai pris la Cappuccino que je n'avais pas, donc j'ai différents marrons, c'est trop bien. Et j'ai pris une grise. Je les trouve trop bien, ces peintures-là. Moi, je les aime beaucoup. Ensuite, toujours dans la peinture, pareil, c'est mes chouchous, je les adore. Je les avais pas, celles-là, j'ai regardé. Parce qu'en fait, j'ai un petit carnet, je note les noms. Je me retrouve comme ça, je fais pas de nuancier. Tiens, je sais pas, j'ai pas de magenta. Ça peut être sympa. De chez Finabert, elles sont top, je les aime bien ces peintures-là aussi. Et j'ai pris la couleur nude, ça fait un peu, un rose couleur peau, je pense. Et là, alors j'étais surprise, elle est trop belle, couleur ocre. En gros, c'est dans ces couleurs-là. Et ensuite, je me suis lâchée. Devinez sur quoi? Les moules, oui, Stamparia, enfin, fait des moules. Les papiers, les peintures assorties au papier, les sprays assortis au papier, les die cuts, les éphéméras. Maintenant, ils font les moules assortis aux collections de papier. C'est génialissime. Alors, comment vous dire? C'est tous pris, quoi.
Ben, je vous montre ça, j'ai fait les moulages, comme ça vous aurez le rendu. Voilà, c'est les Stamperia, il n'y a pas le nom de la collection, mais bon, moi je les reconnais. Voilà, Stamperia fait des petits moules en silicone. C'est ceci. Donc celui-ci, c'est de la collection Around the World. Donc c'est une collection qui a déjà été éditée par Stamperia, mais ils ont rajouté, puisque à l'époque, il n'y avait pas les moulages. Donc il y a d'autres produits qui ont été rajoutés, et puis ils ont transformé quelques pages parce que je l'ai scrappé cette collection il y a un moment. J'ai adoré. J'ai pris les moules de la collection, et regardez-moi. Donc là, ce sont les horloges. Regardez-moi ça. Oulala. En plus, ils sont pas épais, ils sont très jolis. J'aime beaucoup. Là, on a différentes donc horloges. Regardez-moi ça avec les engrenages, je sais pas si vous allez voir, c'est trop beau, c'est magnifique, j'aime beaucoup. Regardez celle-ci, trop jolie. C'est des mini montres, mais j'ai rigolé, mais regardez, il y a moyen de faire un truc sympa avec ça, c'est trop bien. Là, on a celle-ci, je les sors. Le réveil, c'est excellent. J'aime beaucoup, et la petite montre. Ouais, montre à gousset, mais alors ça, j'aime beaucoup en miniature comme ça. Le moule là, il est trop chouette. Ça va être génial. Donc ça, Stamperia, ça y est, ils font des moules silicone. Je suis trop contente. Donc ça, c'est la collection Around the World. Excusez-moi pour mon English, mon French English. Oh bah, je vais y arriver là. Ouh, il est temps que tu ailles te coucher. Ensuite, je continue. Alors, on va rester chez Stamperia. Là, c'est la collection Sun and the Flower. C'est avec les tournesols. C'est très coloré, très joli. Regardez-moi ce cadre. Et pas petit, hein. Je garantis, vous mettez une photo du home déco là-dessus, c'est vous top, hein. On n'est pas obligé de faire que des choses en mix média. Il fait quand même 9,3 de large, de la pointe à la pointe, 14 cm. C'est un beau truc. Regardez-moi les détails. Il est magnifique. Bon, je ne l'ai pas nettoyé, hein. Vous voyez, là, il faut que je passe un petit coup de lime. Regardez-moi les détails. Donc, je répète, résine. Vous avez le lien de ma résine. Résine Pro. Moi, je ne prends que ma résine chez Résine Pro. Et on a celui-là du milieu. Regardez-moi ceci. Mais c'est une tuerie. Trop beau. J'aime beaucoup. C'est pareil, hein. Il y a moyen même de décorer un album, de mettre une photo au milieu. Hein. Je veux dire, la photo, 4,5, vous la coupez, 4,5 sur 8. Elle rentre. Et le cadre en lui-même, il fait quand même 10 cm sur 6 cm. Trop chouette. Et on a un autre là qui peut servir d'étiquette ou de mini-cadre. Trop joli aussi. Il faut 7 cm quand même de longueur. C'est pas mal. Et on a un petit papillon. Petit papillon, trop mignon. Ça, pareil, c'est Stamperia. Donc, c'est assorti à la collection Sun. La collection, on va dire la collection, allez. La collection avec les tournesols. Toujours dans la collection avec les tournesols, j'ai pris les feuillages. Regardez-moi ça. Bon, pareil, ils sont pas nettoyés. Regardez-moi les nervures sur les feuilles. Magnifique. C'est sublissime. J'aime beaucoup. J'ai bien fait de le prendre. J'hésitais à prendre les feuillages. Regardez-moi ça. Et il est trop beau, celui-là. Trop beau. Il aurait pu même être employé avec Magic Forest. Trop chouette. On a des fleurs de ginkgo. On en a 2 modèles. On a un petit modèle, un grand modèle. C'est trop mignon. Je vais vous en montrer 3 d'un coup. Là, pareil, il faut que je la nettoie. Il faut que je ponce. Cette abstraction de petits lacs, j'ai débordé. Regardez-moi la forme des feuilles et tout, j'aime beaucoup. Ça fait un côté très nature. Et voilà, et regardez-moi cette feuille. Ah, ça me fait penser à un cœur, c'est nervuré, j'aime beaucoup ces feuilles-là. Mes préférées, c'est celle-là. Ça, c'est la collection avec les tournesols. Sun and the Flower. On the flower. Ne rigolez pas, je vous entends. Et toujours dans la même collection, tournesol. Bah, j'ai pas pu résister, j'ai pris les tournesols. Alors là, c'est une bombe, de la morqueture. Regardez-moi ça. Ça, mis en peinture, ils sont magnifiques. Pop. Et regardez-moi ça. C'est magnifique. Et en ce moment, ils sont tous en fleurs dans les champs. Trop. Mais regardez-moi. Il est magnifique. Celui-là, magnifique. Mis en peinture avec la corne. Donc c'est le nom de la peinture Allegro, là, je pense que je vais m'éclater. Et j'ai craqué finalement pour un autre Finabert. Bon, j'ai les moules qui sont un peu mélangés, mais c'est parce que j'ai pas nettoyé. Hein. Vous voyez, il faut que je coupe, faut que je les coupe, faut que je les nettoie. Là, c'est plein de petits embellissements en forme de fleurs. On en a toujours sur les moules Finabert. C'est toujours sympa. Et là, ce sont des portraits. Un peu bizarres, mais non, elle fait pas la tête. Elle me plaît bien. Il y a aussi donc le même moule avec toutes les figures plus petites, mais j'ai préféré cette taille-là. Le portrait, c'est très bien. Pour ce que j'en fais moi perso, ça fait 10,5 de hauteur. Regardez-moi cette gente dame. Enfin, gente dame.
Elle a l'air un petit peu tristounette. Enfin, ouais, mais moi j'aime bien ces personnages-là. On a celui-ci, regardez, avec ici et tout, ça fait un peu, me fait penser à, je ne trouverai pas le nom, évidemment, toujours en vidéo, avec ces styles comme ça, j'aime beaucoup. Très très joli portrait, celui-ci est peut-être un petit peu plus petit en hauteur, 10. Et on a également le cadre, alors le cadre pareil je ne l'ai pas nettoyé, il faut enlever tout ça, passer la trémelle ou pas, ou la lime. Regardez-moi cette splendeur, il faut que pareil que j'enlève parce que moi j'aime bien quand on voit le jour. Il est trop trop beau, magnifique. Et le cadre, c'est avec un coquillage, alors ça peut être très estival aussi ça. Il fait quand même 11,5, magnifique. Et on a un autre portrait comme ceci, là il est plus petit. On peut faire des petits médaillons sympas, ça fait 6 cm. Oh, ils sont trop beaux, je regrette pas, je kiffe. J'ai hésité et puis, c'est pas fini. Je range, là je vais vous montrer. Je sais pas, j'ai l'impression qu'elle passe inaperçue cette petite collection. Une pépita. Là, mais j'ai déjà plein d'idées avec cette collection-là. Mais attendez la fin. J'ai également acheté de l'élastique dans les teintes marron. Pour aussi bien sur un carnet, pour fermer un album. Mais ce sera plus pour fermer un carnet. C'est pas dit, mais j'en voulais de cette couleur-là. Il est rond. J'aime beaucoup. J'aime bien la couleur, franchement. Ça fait vintage. Ensuite, j'ai repris de la cartonnette. Alors, je ne sais pas, comme je n'ai plus mon bordereau. Je pense que c'est du 1,5 d'épaisseur en 30-30 pour les structures d'album. C'est top. J'en ai pris 2 lots. Ça, on en a toujours besoin. Et j'ai pris sur la collection Around the World, exactement, de chez Stamperia. J'ai pris déjà ce pochoir avec les cartes et l'écriture, c'est pochoir écriture, c'est une tuerie. Les oblitérations, etc. Il est comme ceci. Il est trop beau. Donc ça, c'est le pochoir de la collection Around the World. J'ai pris également, c'est nouveau aussi, ils font les mini papiers de riz. C'est même pas la moitié du A5, alors c'est quoi? C'est du A6. Sur la collection, ça c'est pour mes petits collages, si j'ai envie de faire, il est beau celui-là, faire du art journal. Il faut savoir que Stamperia, c'était les premiers à imprimer sur du papier de riz. Ah oui, c'était les premiers à faire ce genre d'articles. Ils sont trop beaux. Ça va être trop bien. Celui-là, il est beau. Ça, il est super beau. Enfin, mes petites pages collage art journal. Trop top. C'est bien qu'ils en fassent dans ce petit format-là. J'aime beaucoup. Donc ça, je vais garder ma petite pochette parce que je les mets à part. J'ai pris un petit ruban vieux taco. L'avion, le vélo moins, mais ça j'aime bien. Les ballons, le voilier, postcard, petite tâche et petite valise. Trop trop chouette. Donc c'est sur le voyage, ce sont des rubans. C'est top. Les rubans, moi j'adore. Voilà, ils appellent ça bien sûr transfert film. Toujours de la collection Around the World. Around. Il est trop beau, j'adore. J'ai également pris en grand cette fois-ci. Donc là, j'ai pris avec le voilier. Elle est superbe cette collection. Une mate monde en papier de riz. Trop chouette. Et aussi du Stone Paper. C'est le même papier qu'il y a dans le Art Journal. J'ai pris une feuille de Stone Paper. Alors c'est un papier qu'on peut coudre, vous voyez, on peut faire des sacs. On peut coudre, hein. C'est pratiquement indestructible, entre guillemets. On peut y mettre de la pâte de texture, on peut coudre, on peut coller du papier de riz, du tissu, enfin tout ce qu'on veut dessus. C'est en format A4 comme ça, 21-29-7, ça fait 300 grammes. Et ils disent que ça se colle, je l'ai, le colle là. Mais bon, après. Toujours dans la collection, j'ai pris des tissus, vous verrez ce que je vais en faire. C'est la première fois que je prends les tissus. Oh là là, ils sont fins, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Oh, les couleurs, elles sont belles. Alors, je vais vous montrer comme ça. Peut-être comme ça, ce sera mieux. Une mate monde dans les tons de bleu. Vous savez que c'est ma couleur préférée. Le bleu. Toutes les déclinaisons de bleu, de vert. J'adore. Les bleus qui tirent sur le vert. Le turquoise, magnifique. Ils sont trop beaux. Mais il faut garder. Ah, j'ai découvert avec vous. C'est la première fois que j'en ai dans les mains. J'ai pas aussi celui-là. Alors, comment il se met? C'est un fond. C'est pas évident, hein. Je fais pas mal, hein. Je sais pas si vous allez vous rendre compte. Il y a un fond écriture que ça se trouve le mal en vert. Mais c'est pas grave, il est super beau. Magnifique. Je pourrais, voilà. Je ne peux pas vous dévoiler tout ça. Dans ma tête, alors celui-là. Oh, celui-là. Oh là 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 là. Trop chouette. Regardez-moi ça. Oh, il est magnifique. Il est magnifique. Alors ça, je vais m'éclater à faire de la couture. Il est trop trop beau. Puis il y a des mots écrits en français, c'est trop chopinou de leur part. Et c'est même écrit en français là, j'y crois pas. Exactement, ton frère affectueux. Je te quitte en te priant d'embrasser pour moi toute la famille, sans oublier maman. C'est trop mignon. Et il est magnifique ce tissu. Si vous connaissez, pour celles qui ne connaissent pas, elles font des couvertures d'albums. Ça sert, vous le collez en couverture.
Si vous faites de la couture, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, des trousses, des sacs, vous mettez ce que vous voulez, vous le collez où vous voulez, sur du bois, sur du carton. Et regardez celui-là. Celui-là me plaît bien aussi. Ah ouais, franchement, le plan là, il y a moyen. Ouais, franchement, j'ai bien fait de les prendre. J'ai réfléchi après, j'ai dit ça, ouais, il faut. Trop beau. C'est la première fois que je prends les tissus d'une collection. Franchement, alors c'est des coupons, je sais pas si vous voulez la dimension, peut-être qu'il y a des notes sur le paquet, non. C'est des carrés qui font 30 x 30. Bah quand même, c'est pas mal, hein. Le graphisme, enfin voilà, oui, c'est trop beau. Alors ça, trop contente, je ne regrette pas de les avoir pris, et au contraire, ça va être une tuerie. Allez, je vous mets tout là. Ouais, une tuerie. J'ai déjà plein d'idées, déjà combiné l'idée, bon ça je vous ferai plus tard parce que j'ai d'autres projets à vous montrer avant. J'ai pris Robot Aventure, vous allez me dire mais note c'est des trucs de bébé. Ah non, vous allez voir les tueries. J'ai pris donc le 20-20, c'est ça. J'ai pris un 30-30 et j'ai pris tous ces trucs là à venir découper, détourer, vous savez que j'adore, avec tous ces petits robots. C'est de la balle et regardez-moi les couleurs, un truc de fou, regardez ça pour faire des hublots. On va regarder le papier 30-30. Je pense que c'est les mêmes. Ouais. Oh, ce sera peut-être plus pratique de regarder le 20-20. C'est les mêmes designs. Oh, c'est une tuerie. Une tuerie. Regardez-moi ces couleurs. C'est rouillé. J'adore ces robots. On va faire des tueries. C'est trop chouette. C'est de Craft Clock. Regardez-moi ces papiers. Engrenages, vieux murs, décrépits, du bleu, de la rouille. Comment voulez-vous que je n'aime pas? Des tuyaux, des robots. Mais c'est une tuerie ce truc-là. Cette collection, c'est une tuerie. On a l'impression que c'est délavé, des boulons, tout ce qui est mécanique. C'est trop chouette. Ces murs fissurés. Regardez les ampoules, tout ça, les petits tuyaux, tout. Oh là 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 là, mais je vais m'éclater. C'est trop beau. Regardez-moi ces fonds. Bon là, franchement, j'aime pas du tout. Mais c'est celui-là que je vais utiliser. Regardez ça. Et derrière, on a, même pareil, hein, j'aime beaucoup. Regardez-moi ça. Déchiré. Et puis en fait, avec 3-4 pages, vous pouvez en fait qu'une, vous déchirez, vous mettez, oh là là. Je vais m'éclater. J'aime beaucoup cette collection. On a ceci, engrenage, boulon. C'est juste sublime. Je pense que je vous les ai tous montrés pour le 30-30. C'est les mêmes designs que pour le 20-20. Et j'ai pris, je crois que j'ai tout pris ou pas tout, presque. C'est tout des die cut recto verso si je ne me trompe pas. Non, celle-là c'est que recto, mais regardez-moi, c'est magnifique en poule. Ne me dites pas que c'est pas vintage. Il y a moyen de faire du décalé, mais d'enfer. Et trop belle cette collection. Plein de choses à venir détourer, découper. J'adore. Donc on n'a pas, est-ce que c'est pas la même planche? Ah, ça c'est la même, alors on a 2 fois la même, 3 fois la même planche, oh, c'est génial. On a celle-ci. C'est trop, regardez-moi. Or le chien, ce que vous voulez, je ne sais pas, cette bestiole, moi j'adore. C'est excellent. C'est trop beau. 3 fois les mêmes designs. Donc c'est bien, trop chouette. On peut se louper, on a 3 fois les feuilles. Mais pareil à détourer. Dans la collection Robot Adventure, Craft Clock. Ceux-là sont déjà pré-découpés. C'est les die cut pré-découpés, vous voyez. Mais moi, il y a encore trop de blanc, vous comprenez, donc je vais les redétourer. C'est pas mignon tout ça. Oui, et c'est recto verso, donc pour faire les embellissements. Vous voyez, pour faire un hublot style plastifieux, et ben là, vous pouvez, parce que c'est décoré des deux côtés. Alors, on en a une, elle en a deux. Là, on a ceci. Oh, c'est trop bien. J'adore. Donc pareil, recto et verso. Regardez-moi ça. Trop chouette. Celui-là, boulon, engrenage. Oh, mais ils sont trop mignons. J'adore. C'est excellent. Je vous les montre peut-être trop vite, mais ils sont trop chouettes. J'ai hâte de la scraper, cette collection. Alors, est-ce que ça, je vous l'ai déjà montré? Du coup, moi, je ne sais même plus. Dedans, on a donc des die cut pré-découpés. On en a découpé comme ceci. On a le mot robot, 2 fois, des engrenages, des cadres comme ça avec des tuyaux. C'est trop chouette. Trop chouette. On en a 2 comme ceci. Parce que j'avoue, je les ai regardés quand même un peu avant de vous les montrer. On a des cadres, que c'est pas spécialement ce que je vais utiliser le plus, je ne sais pas trop. À voir. Et là, on a des tout petits robots, alors tout par pièce, à venir. C'est à vous de créer votre petit robot. Vous avez les têtes, les bras, enfin, vous voyez, hein, c'est des pelles, des tuyaux. C'est à vous de créer vos robots. Trop bien. Ça, j'aime beaucoup. Et c'est pas la même chose derrière. Ah si, c'est recto verso, sauf que là, c'est sur un fond marronné. Et là, c'est un fond blanc. J'aime beaucoup. Alors ça, moi, je vais m'amuser à créer des robots ou ajouter une tête par-ci, un bras par-là, enfin un bras boulonné, une entonnoir par-là. Ça va être trop bien. Pour finir, j'ai pris ceci. Toujours dans la même collection. Toujours à détourer. C'est des choses à détourer. Alors un fond marronné et un fond blanc. Je trouve ça magnifique. Ouais, ils sont trop beaux. Moi, ça me dérange pas de détourer ça. C'est trop beau. Et après, vous pouvez même les faire en 3D, ces trucs-là.
Trop bien. Alors celui-là, pareil, des véhicules robotisés. Et je trouve que ça fait pas du tout enfantin. Enfin, comment je vais les... Non, je trouve pas. C'est trop beau. Et là, pareil, à détourer. On l'a fond blanc et fond en plus petit. Oh, c'est excellent. Enfin, des séries d'ATC, plein de trucs. C'est trop bien ça. Là, pareil, à reconstituer. Petit robot. Oh, regardez-moi les ampoules là. Magnifique. Bah ça va être utilisé, puis je vais recréer les robots et tout. Franchement, ça va être top, je vais m'éclater. Là, j'avoue que ce fond-là, je ne l'utiliserai pas, mais j'utiliserai bien ces petites cartounettes-là. Trop chouette. Là, pareil, à détourer. On retrouve à peu près les mêmes, hein. On les a plusieurs fois. On a tout ça dedans. Eh ben, il y a de quoi faire, hein, je vous le dis. Et là, on les a en gros. Oh, c'est trop. Puis ça, je vous les ai montrés avec le mon robot. Je vais m'éclater. J'ai pris tout. Moi, je m'en fous de mélanger parce que je fais pas de distinction. Tout ça, moi, je mélange ensemble, je mets dans une pochette, sauf les papiers de fond. Mais tout ce qui est die cut à détourer, ça, je sais que ce sera à détourer. Je mets tout ensemble. C'est la collection Robot Adventure. Ça, vous le verrez passer. Vous aurez une petite création, voire même plusieurs avec cette collection-là. Allez, alors, elle peut être très bien pour un adulte, pour un enfant. Même, elle est complètement décalée. Ça, c'est une tuerie. Franchement, ces papiers-là, quand j'ai vu, je dis, ouais, je le veux. Ça me rappelle une artiste sur Insta, qui fait les petits robots. Je ne sais plus le nom. Si je retrouve au cas où, je mettrai son Insta en barre d'infos. Elle les met en scène dans des décors vintage. C'est une tuerie. J'ai regardé comment elle fait avec des boulons, des vis en bois, usés, patinés, rouillés. C'est vraiment une artiste et elle fait des mini-robots comme ça. Ça m'a fait penser à elle et cette collection-là, je la kiffe. Trop contente de vous la présenter si vous la connaissez pas. Franchement, trop beau. J'adore. Mon craquage solde dans la boutique Brico et Scrap. Bon, j'ai pas pris grand-chose au final, hein. Non, je vous assure que je ne fais que les soldes chez Brico et Scrap. Je l'ai pas fait ailleurs. Donc, je me suis fait plaisir. Voilà. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Je vous mets tous les liens des produits que je vous ai présentés. Si des fois cette collection-là vous plaît bien et que vous voulez jeter un œil. Sur ce, j'arrête de papoter. Je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour d'autres créations. Bye bye.